Claudie Moukoko, des retours, mesdames et messieurs. Je viens pour nous parler de l'actualité croustillante de la République démocratique du Congo. Vous êtes sans ignorer que le- les États généraux de la justice ont pris fin, ont pris fin il y a de cela des jours, mesdames et messieurs. Et aujourd'hui, on vient pour un petit débriefing pour le décryptage de ce qu'a été, n'est-ce pas, cette séance de travaux des États généraux de la justice sous le haut patronage du garant du bon fonctionnement des institutions, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, avec l'appui du ministère de la Justice et Garde des Sceaux, patronné de main de maître par Maître Constant Moutamba. Et tout est bien qui finit bien, mesdames et messieurs. Et aujourd'hui, je reviens, comme je l'ai dit, pour décrypter avec vous. Et si pour vous d'abord, la première fois à nous suivre, n'oubliez surtout pas de vous abonner massivement à notre chaîne Panorama 24 RDC et vous ne serez pas déçus. Panorama 24 RDC, abonnez-vous massivement, partagez nos vidéos, mesdames et messieurs, pour ne rien rater de l'actualité de la République démocratique du Congo et d'ailleurs, mesdames et messieurs. Alors, pour ce qui nous concerne, pour cet après-midi, les décryptages sur les états généraux de la justice congolaise et beaucoup plus nous allons nous focaliser sur le plaidoyer, les plaidoyers qu'ont formulé le panéliste, le participant à ces assises des états généraux de la justice. Alors, ce qui a retenu notre attention dans ces assises des États généraux de la justice, parmi les recommandations faites par le panéliste, ce qui a retenu notre attention, c'est, n'est-ce pas, la révision de l'institution, encore moins d'une des branches qui compose aujourd'hui la justice, quand bien même la magistrature. Vous êtes sans ignorer les conseils supérieurs de la magistrature et patronnés des mains de maître par le président Dieudonné Kamuleta. C'est lui qui caracole à la tête de la Cour constitutionnelle. Et aujourd'hui, les panélistes, après, lors de la clôture des assises des États généraux de la justice congolaise, les panélistes ont jugé bon, n'est-ce pas, de transformer les conseils supérieurs de la magistrature en, en un conseil supérieur de la justice, parce que on veut avoir aussi une structure qui va, n'est-ce pas, gérer tout ce qui y a trait, n'est-ce pas, à la justice, parce que les magistrats, le juriste, les avocats, tous ces corps-là, toutes ces branches-là composent ce qu'on appelle la justice. Alors, ils ont jugé bon de transformer cela au conseil supérieur de la magistrature où tout le monde, n'est-ce pas, sera soumis aux règles, aux textes, n'est-ce pas, aux textes légaux euh, statuant les fonctionnements de tous les corps, n'est-ce pas, de la justice. Alors, ici, c'est juste le décryptage, mesdames et messieurs. Et si je suis ici, c'est pour faire voir aussi la volonté manifestée de panélistes, et pour ne pas parler du ministre de la Justice et garde des Sceaux, Maître Constant Moutamba. Vous savez, dans les cadres de ces réformes judiciaires, qu'il continue d'ailleurs, qu'il poursuit d'ailleurs, selon la vision du garant du bon fonctionnement des institutions, des institutions du pays, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, mesdames et messieurs. Comme je l'ai toujours dit, chaque ministre a reçu ce qu'on appelle la feuille de route et il ne peut que travailler dans ça.
Et dans la feuille de route de Constant Moutamba, c'était celle de redresser la justice, premièrement, de redresser la justice, de la faire revenir sur le rail et que c'est qu'on dit, tout le monde, personne n'est au-dessus de la loi et que cette phrase puisse se trouver, n'est-ce pas, son objectivité, sa véracité, son vrai sens, et à ne pas chercher à désacraliser les valeurs de la justice. C'est dans ces, or, dans, c'est dans ces cadres que Constant Moutamba, en fait, veut doter notre justice de ses valeurs, disons ça comme ça. Certes, vous savez, le changement ne peut pas venir soudainement comme ça, mais pour ce faire, il faut de réformes, et de réformes déjà engagées par lui-même, le ministre de la Justice. Et vous êtes sans ignorer, lors de son premier discours, lors de l'ouverture de ces assises des États généraux de la justice, Constant Moutamba avait rappelé le, la nécessité de la justice. Vous savez, vous êtes sans ignorer que c'est à la population, au peuple, que la justice est rendue. Il a rappelé, n'est-ce pas, aux panélistes pour le faire savoir, rappeler cette nécessité, celle de privilégier la justice, surtout aux gouvernants, aux gouvernés, surtout aux administrés, à la population, au peuple, parce que c'est à lui que la justice est rendue et au chef de l'État l'exécution. Donc, c'est juste ça. Et ici, nous devons comprendre cette démarche entreprise par le ministre de la Justice qui veut vraiment à ce que nous puissions changer notre façon de faire les choses, que tout ce que tu sois ou que tu évolues dans un domaine X ou Y, c'est une question, n'est-ce pas, de comprendre réellement parce que il a compris une chose, il a compris, nous avons tous compris une chose. La plupart des pays que nous sommes en train d'envier, nous sommes en train de dire non, la France par exemple, les États-Unis d'Amérique, le Canada, l'ordre là orchestré, organisation et tout consort est l'œuvre de la bonne justice. Vous savez, lorsqu'une bonne justice est dite, le reste des institutions vont bien se comporter. Et c'est dans cette démarche, Constant Moutamba s'est inscrit, n'est-ce pas, pour doter, n'est-ce pas, à la nation congolaise d'une vraie justice. Une justice que personne ne pourra en aucun cas se prévaloir. Non, c'est moi qui suis au-dessus de la loi. Il n'y aura personne. Donc, il faut comprendre, n'est-ce pas, cette démarche entreprise par Maître Constant Moutamba, qui est actuellement le ministre d'État en charge de la justice et garde des Sceaux, mesdames et messieurs. Alors, justement, dans cette façon de faire les choses, dans cette façon de voir les choses, et étant donné que les panélistes ont proposé, n'est-ce pas, de revoir euh, les conseils supérieurs de la magistrature en conseil supérieur de la justice, mesdames et messieurs, et le ministre aussi l'a si bien rappelé, il faudra, il a ramené le panéliste à comprendre une chose. Oui, on peut bon proposer ou proposer cela à la première institution qui est le président de la République, toutes les recommandations formulées par le panéliste et le ministre a rappelé, il faudra aussi, ceci va nous amener, doit, pas va, mais doit nous amener à déboucher, n'est-ce pas, la révision constitutionnelle logeant le principe fondamental du fonctionnement de l'appareil judiciaire de notre pays, qui est la République démocratique du Congo, mesdames et messieurs. Alors, voici maintenant les dispositions des articles qu'il faudra à tout prix revoir si seulement si on veut bien, n'est-ce pas, transformer le Conseil supérieur de la magistrature en un Conseil supérieur de la justice. Voici maintenant les articles qu'on va devoir, n'est-ce pas, toucher ayant trait aux dispositions générales, section 4 du pouvoir judiciaire, mesdames et messieurs, qui dit d'abord l'article 149 de la Constitution portant disposition générale dans la section 4, bien évidemment, du pouvoir judiciaire. Écoutez maintenant, c'est que les dispositions des articles de cet article disent
le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir législatif, du pouvoir exécutif. Il est dévolu aux cours et tribunaux qui sont la Cour constitutionnelle, la Cour de cassation, les conseils d'État, la haute cour militaire ainsi que les cours et tribunaux civils et militaires. La justice est rendue sur l'ensemble du territoire national au nom du peuple. Voilà. C'est là où le ministre a rappelé, n'est-ce pas, aux panélistes. Aux panélistes, la justice est rendue sur l'ensemble du territoire national au nom du peuple. C'est ça même la démocratie. Les arrêts et les jugements ainsi que les ordonnances des cours et tribunaux sont exécutés au nom du président de la République. Il ne peut être créé des tribunaux extraordinaires ou d'exception et tribunaux sont exécutés au nom du président de la République. Il ne peut être, voilà, il ne peut être créé des tribunaux extraordinaires ou d'exception sous quelque dénomination que ce soit. Voilà. La loi peut créer des juridictions spécialisées. Les pouvoirs judiciaires disposent d'un budget élaboré par les conseils supérieurs de la magistrature et transmis au gouvernement pour être inscrit dans le budget général de l'État. Le premier président de la Cour de cassation en est l'ordonnateur. L'ordonnateur, il est assisté par le secrétariat permanent du Conseil supérieur de la magistrature. Là, vous venez de lire ensemble, on vient de lire ensemble avec vous, mesdames et messieurs. Là, c'est juste question de le faire savoir, que disent les dispositions des articles, n'est-ce pas, de l'article que nous venons de voir avec vous, l'article 149 de la Constitution de notre pays portant organisation générale du pouvoir judiciaire, mesdames et messieurs. Et ceci va nous ramener à déboucher sur, n'est-ce pas, la question plutôt, la question ayant trait à certaines dispositions générales du pouvoir judiciaire et d'où cet article sera modifié, sera changé, étant donné que les panélistes ont proposé, n'est-ce pas, le passage du Conseil supérieur de la magistrature au Conseil supérieur de la justice. Maintenant, nous allons lire le deuxième article, le deuxième article 152 portant disposition générale, section 4 du pouvoir judiciaire. Excusez-moi, mesdames et messieurs. Alors, nous allons lire ça. Le Conseil supérieur de la magistrature est l'organe de gestion du pouvoir judiciaire. Le Conseil supérieur de la magistrature est composé de, premièrement, il y a le président de la Cour constitutionnelle. Nous en avons déjà euh, Dieudonné Kamuleta, à la fois le président du Conseil supérieur de la magistrature, l'actuel président du Conseil supérieur de la magistrature, à la fois le président de la Cour constitutionnelle. Voici maintenant comment est composé ces bureaux. Le Conseil supérieur de la magistrature est l'organe de gestion du pouvoir judiciaire. Le Conseil supérieur de la magistrature est composé de, premièrement, président de la Cour constitutionnelle, procureur général près la Cour constitutionnelle, premier président de la Cour de cassation, procureur général près la Cour de cassation, premier président du Conseil d'État, procureur général près les conseils d'État, premier président de la haute cour militaire, premier président de la haute cour militaire, l'auditeur, président près la haute cour militaire, premier président des cours d'appel, procureurs généraux près les cours d'appel, premier président des cours administratives d'appel, 12 procureurs généraux près les cours administratives d'appel. 13 premier président des cours militaires. 14 auditeurs militaires supérieurs. 15 deux magistrats de siège par ressort des cours d'appel élus par l'ensemble des magistrats du ressort pour un mandat de 3 ans. 16 deux magistrats du parquet par ressort des cours d'appel, élus par, élus par l'ensemble des magistrats du ressort pour un mandat de 3 ans.
17. Un magistrat de siège par ressort des cours militaires. 18. Un magistrat des parquets par ressort des cours militaires. Et vous suivez maintenant ce qui vont s'en suivre après. Il élabore les propositions des nominations, de promotion et de révocation des magistrats. Il exerce les pouvoirs disciplinaires sur le magistrat. Il donne ses avis en matière de recours en grâce. Une loi organique détermine l'organisation et les fonctionnements du Conseil supérieur de la magistrature. Vous voyez, là, nous venons de lire les dispositions de l'article 152 de la Constitution de notre pays, mesdames et messieurs, portant disposition générale du pouvoir judiciaire de la République démocratique du Congo. Alors, les soucis des panélistes, quand bien même du ministre d'État en charge de la justice et garde des Sceaux, Constant Moutamba, et Yakoé, de savoir que pour éviter du désordre orchestré par le magistrat, le juriste, les, les avocats, le juriste, le magistrat et tout consort, pour éviter tous ces désordres, il faudra bel et bien, n'est-ce pas, tous se référer d'abord au ministère de la Justice, qu'il soit l'organe délibérant, n'est-ce pas, pour sanctionner s'il s'agit de révoquer un magistrat ou de suspendre un avocat pour avoir exécuté mal son travail ou encore moins la mission, mesdames et messieurs, ou sans respecter la procédure, le processus, la procédure judiciaire normalement, parce qu'il en avait bien rappelé ici que lors de ces assises des États généraux de la justice, euh, un magistrat chasse avec un huissier, n'est-ce pas? Un huissier de la justice. Un huissier de la justice. Alors, c'est contrairement à ce que nous sommes en train de voir ici, chacun fait les choses à sa manière, l'exécution à sa manière, sans recevoir l'ordre émanant, n'est-ce pas, du Conseil supérieur de la magistrature. Alors, pour éviter tous ces dérapages, pour éviter toutes ces bourdes, alors, le panéliste, ensemble avec le ministre d'État en charge de la justice et garde des Sceaux, ont proposé, n'est-ce pas, les passages du Conseil supérieur de la magistrature au Conseil supérieur de la justice pour que tout le monde soit soumis, n'est-ce pas, aux règles ou encore moins aux recommandations du ministère de la justice, mesdames et messieurs, parce que le pouvoir est séparé, le pouvoir est indépendant et c'est lui, n'est-ce pas, du ministère de la justice, parce que le Conseil supérieur de la magistrature a aussi sa libre jouit de ce qu'on appelle de la libre administration différemment, n'est-ce pas, au ministère de la justice. Alors, il faudra assez qu'on puisse mettre tout cela, n'est-ce pas, ensemble et que tous puissent dépendre totalement du ministère de la justice. Voilà donc les soucis des panélistes dans les cadres de réformes judiciaires, mesdames et messieurs, pour éviter du désordre. Alors, il y a eu beaucoup de points soulignés, mentionnés, mais ce qui a retenu notre attention, c'était ces plaidoyers, j'allais dire majeurs, c'est pas minime, c'est plutôt majeur, qui va faire en sorte que tout le monde soit, n'est-ce pas, en l'ordre et qu'on ne puisse plus parler, n'est-ce pas, oh non, celui-là est au-dessus de la loi, celui-là, son dossier a été, je ne sais pas moi, triqué ou comment. Alors, voilà maintenant voilà la décision du ministère de la Justice et des panélistes. C'était là juste le décryptage pour pouvoir vous faire savoir tout ce qui s'était passé lors des États généraux. Donc, les deux articles-là, automatiquement, doivent être revus, n'est-ce pas, doivent être changés et élaborés, n'est-ce pas, d'autres dispositions qui vont, n'est-ce pas, que tout le monde sera soumis, sera appelé à respecter scrupuleusement
pour éviter du désordre dans les fonctionnements de notre appareil judiciaire, mesdames et messieurs. Alors, c'était là votre frère Glody Moukoko. Si pour vous la première fois de nous suivre, prière, vous abonnez massivement à notre chaîne Panorama 24 RDC. Ne quittez pas seulement cette vidéo comme ça, sans pour autant que vous puissiez vous abonner massivement, mesdames et messieurs. C'est une question de soutenir ces grands projets que nous sommes en train de construire ensemble avec vous. Keep in touch. Au revoir.